Coucou tout le monde, Émilie Chamel pour les ateliers de Karine. Aujourd'hui je vous propose une entrée dans un Traveler's Notebook, donc un carnet de voyage. Et comme vous le savez peut-être désormais, je n'utilise pas mes Traveler's Notebook lors de voyages. Je les utilise depuis chez moi et j'y mets des photos que je n'utiliserai peut-être pas dans sur des pages de scrapbooking classique 12 par 12 ou 30 par 30. J'ai commencé avec cette entrée, donc c'est un tout nouveau carnet que je suis justement en train de commencer. Et j'ai décidé de changer et d'utiliser des photos de taille classique, c'est-à-dire de 10 par 15 cm. Parce que c'est tout simplement plus facile pour moi en fait d'utiliser des photos de cette taille-là parce qu'elles sont déjà imprimées et que je n'ai qu'à chercher dans ma boîte de photos la photo que je veux utiliser pour ma page plutôt que d'avoir à imprimer des photos spécialement pour mon carnet de voyage. Et puis surtout que je crée en général le soir une fois que ma fille est au lit et que je préfère ne pas la réveiller avec le bruit de l'imprimante parce que mon imprimante est assez bruyante. Donc j'ai commencé en fait par attacher le papier orange que vous voyez sur la gauche, ou plutôt pêche, qui vient de la collection Blue Batik, bleu indigo donc. Et j'adore en fait ce papier, il est vraiment magnifique. Et j'ai trouvé qu'il se mariait parfaitement avec cette page verte de la collection Carnet de voyage, Carnet de route de Karine, et qui est du paquet de papier Back to Basic. J'adore vraiment ce vert et je trouve que les deux en fait se marient très très bien. Ça fonctionne vraiment bien ensemble et ça répète en fait des couleurs qu'on trouve déjà aussi dans la collection justement de carnet de route. Donc je me suis dit que j'allais les utiliser ensemble. J'ai également utilisé le die ananas qui est très large et je me suis dit que ça ferait un très bel élément principal sur ma page de droite en fait. Un détail assez sympa et je savais que je voulais utiliser une photo de mon voyage à Cuba. Je n'ai pas retrouvé par la suite la photo exacte à laquelle je pensais. J'avais une photo en fait où j'avais un cocktail en main qui était justement dans un ananas et j'avais vraiment pour intention d'utiliser cette photo là mais je l'ai pas retrouvée, donc j'en ai utilisé une autre mais toujours de Cuba et donc l'ananas était toujours parfaitement justifié parce qu'en fait à Cuba je crois que j'ai vécu de cocktail à l'ananas, donc voilà, l'ananas me rappelle toujours Cuba. Donc j'enlève en fait les petits morceaux de papier qui restent toujours dans les découpes. Donc j'utilise une petite pointe en métal pour enlever tout ça. Et ensuite je colle mon ananas bien au milieu de ma page de droite avec de la colle PVA, donc à base d'eau. Une fois mon ananas bien collé et bien mis en place, je pars à la recherche des autocollants que je vais utiliser sur ma page ainsi que à la recherche de ma photo. Donc je ressors les autocollants de la collection Carnet de route parce que je sais que je veux principalement les utiliser, et je pars aussi à la recherche
de ma photo. Donc comme je cherche ma photo et que je ne la trouvais pas, j'ai choisi une photo, donc un selfie que j'avais pris dans sur une place, une des places principales de la Havane, et qui est devenue en fait la photo que j'utilise toujours pour le scrapbooking, donc pour mes équipes créatives, ainsi que mes photos de profil qui sont liées au scrapbooking. Une fois ma photo attachée à ma page, j'accumule les autocollants sur le bas à droite de ma photo ainsi que sur le haut à gauche de ma photo. Je répète cette bande de mots aussi afin d'avoir un effet miroir et afin d'encadrer cette photo et de faire qu'elle s'intègre parfaitement à ma page. Une fois tous mes autocollants ajoutés, j'y ajoute mon journaling. Donc je fais mes lignes à la main et j'écris en fait ce qui se passe derrière cette photo, l'histoire de la photo, où est-ce qu'elle a été prise, donc je raconte la place, etc. Donc j'écris tout à la main, ce qui n'est pas quelque chose que je fais souvent, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus direct que les tampons que j'utilise normalement. J'ajoute une petite touche finale avec quelques gouttes de nouveaux drops. Donc ceux-là sont transparents, donc ils vont sécher transparents avec une petite teinte légère rosée. Et puis voilà, c'était une entrée simple, facile, rapide dans mon petit journal de voyage. Et c'est également une entrée qui aurait pu être facilement faite sur la route. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir, bye bye.